Parce que la paracha Ekev recèle de vraies perles, des perles qu'il nous faut aller chercher, et non pas qui se trouvent directement devant soi. Il faut plonger profond pour aller chercher les perles. Oula, ils sont endormis, hein? Il nous faut aller réellement chercher au-delà de la surface. Et c'est pourquoi il est fondamental d'ouvrir non seulement son cœur, mais de faire les efforts d'aller chercher, d'étudier, d'approfondir, et pas simplement de vouloir essayer d'interpréter et de donner ses idées personnelles sur la chose. C'est la différence. Et Kev poursuit une récapitulation de l'histoire des attentes du peuple d'Israël envers son Dieu. Et en fait, elle organise tous les enseignements de la Torah. Et elle les divise en deux catégories, le bonheur et le malheur, la bénédiction et la malédiction. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à retenir. La manière dont nous allons choisir les voies de notre demain vont déterminer ce qui va être avec. D'où l'importance d'avoir dans le présent une réflexion et d'avoir quelque chose qui nous amène également à comprendre. La paracha, elle nous amène également à comprendre au travers de cela qu'il ne s'agit pas simplement de spiritualiser les bénédictions ou les malédictions, mais de comprendre à quoi elles sont liées, à la pratique ou à la non-pratique des mitzvot. Et ce n'est pas quelque chose qui est anodin, ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire n'importe comment et dire finalement ça n'a aucune importance, je suis libre et je fais comme je veux. Et on se rend compte qu'il n'y a pas de direction précise dans ce que je veux. Et il nous faut véritablement réaliser ce qui va assurer le bonheur, la paix, la prospérité. Et tout cela dépend des accomplissements. Et je dirais que c'est quand même très, très important de tenir compte de ces rappels qui sont avant tout ceux de l'amour d'Hachem, de Dieu, de notre Dieu. Dieu révèle son amour au travers de tout cela pour nous apporter quelque chose qui, au lieu de nous abattre, nous élève. L'amour de Dieu est manifesté au travers des très nombreuses interventions telles que son pardon, qu'il a manifesté durant le veau d'or, au travers des Dvarim, où il a conclu cette alliance avec Israël pour toutes les générations. Il a accordé également la manne, etc. Vous connaissez certainement un ensemble de choses qui se sont produites depuis la sortie d'Égypte. Et il nous faut également, dans un deuxième temps, mentionner les bienfaits du futur. En fait, Dieu fait toujours un récapitulatif de ce qui est passé pour que nous comprenions que ce n'est pas le plus important, mais que nous tirions des leçons et que nous évitions les erreurs des pères, afin de créer des nouveaux chemins dans le futur qui vont élever, approfondir. Alors, c'est vrai que si l'on mentionne les bienfaits du futur, il nous faut comprendre sa relation, pas seulement avec nous-mêmes. Vous savez, la pensée occidentale, elle est trop centrée sur soi, son ego, ce qu'il vit, ce qu'il est en train de chercher, ce qu'il a envie de devenir. La Torah, c'est pas ça. La Torah, ça nous met, bien sûr, ça nous implique, mais ce n'est pas la seule chose. Ça nous met en relation avec la terre d'Israël. Ça nous met en relation aussi avec les problèmes que nous rencontrons, par exemple, aujourd'hui, peut-être plus que jamais dans l'histoire. Nous voyons qu'il y a un manque de fertilité de la terre. Et j'ai remarqué, au travers de ce qui avait été dit dans un reportage, que nous avons épuisé les ressources de la terre pour un an. Et que de plus en plus, il va y avoir un problème. Et vous savez, bénédiction, malédiction, ce n'est pas que pour soi. C'est aussi
dans son environnement. C'est également lié à tout ce qui doit produire la vie. Alors, la fertilité, bien sûr, elle dépend de l'eau. Et vous avez vu tout ce qui est arrivé et tout ce que nous vivons depuis plusieurs années. Alors, certains peuvent l'appeler changement climatique. C'est clair, c'est vrai. Mais en même temps, le constat réel, c'est que nous manquons d'eau. Et qu'il y a de plus en plus de sécheresse dans les pays où il ne manquait jamais d'eau. Et où tout le monde pensait que tout allait pour le mieux. Et tout à coup, on voit qu'il y a des changements qui se produisent et qui inquiètent énormément. Alors c'est aussi également en relation avec les 7 espèces d'Israël que nous retrouvons par exemple à Sukkot ou à d'autres endroits qui sont véritablement les symboles d'Israël et de bien d'autres choses. Alors qu'est-ce qu'il nous est dit dans Ekev? Il nous est dit, tu observeras la mitzvah et vous garderez toute la mitzvah que je t'ordonne aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aucune mitzvah ne doit être dédaignée. Alors, je sais que dans les cultures et les mentalités, on a 2 niveaux cultuels dans ce qui est pratiqué là-bas et où rien n'a d'importance, sinon de développer son émotion spirituelle. Et en même temps, de penser qu'il y a quelque chose où il nous faut toujours être dans le présent et pas suffisamment projeté dans ce qui doit arriver, se préparer à ce qui arrive. Et c'est ce que nous allons orienter au fur et à mesure, et vous allez remarquer que ça va aller de plus en plus en profondeur, dans des choses que véritablement sont les perles de révélation de la Torah. Je dirais qu'une communauté qui n'a pas une unité à ce niveau-là, elle se blesse. Elle se blesse dans son fonctionnement. Et elle apporte quelque chose qui, malheureusement, ne peut pas aboutir à vraiment du concret, à quelque chose de plein, de total. Alors en même temps, il nous faut être attentif à ça. Et j'insiste encore une fois lourdement en tant que rave, il ne s'agit pas de dédaigner les commandements, le plus grand comme le plus petit, et de prendre certains commandements qui nous conviennent ou qui sont, aux yeux de pas mal de gens, bibliques, mais c'est un mode de vie qu'il nous faut adopter. Un mode de vie, c'est pourquoi il y a des mitzvot. Alors regardez maintenant ce que cela signifie, et on va entrer dans des domaines extraordinaires. Il est dit, « Et si, Ekev, vous écoutez mes jugements, et les gardez et les accomplissez, l'Éternel, ton Dieu, gardera pour toi l'alliance et la bonté qu'il a juré à tes pères. » Et c'est dans Dvarim 7.12. Il y a dans le sens simple aucune difficulté à le comprendre. Aucune difficulté de compréhension. Mais, et c'est important, c'est ce qui se cache et se trouve dans les mots qui vont enrichir maintenant le sens réel au niveau littéral. Ici, au-delà du texte, il est suggéré une méthode pour la venue de Mashiach. Et c'est ce que nous allons analyser. Comment ce passage que nous venons de lire va-t-il être en relation avec le règne du Messie, avec quelque chose qui est fondamental? Et c'est ce qu'on va analyser. Le premier mot de Dvarim est Ve'aya. Que veut dire Ve'aya? Ve'aya veut dire et c'est et ce sera. Et c'est et ce sera. Et c'est ce que nous devons comprendre. C'est et ce sera. Et autrement dit, ce qu'il adviendra. Il y a une intelligence divine
qui nous démontre que ce n'est pas simplement quelque chose qui est là maintenant dans la compréhension et puis que finalement on oublie et qui va se perdre dans le temps, mais de quelque chose que nous devons garder, c'est ce qu'il adviendra. Et nous savons que c'est fondamental. Alors ça a comme valeur numérique 26. Et c'est les lettres qui composent, autrement dit, le tétragramme, le nom de l'Éternel. Ve'aya ekev tishmeun. Et si on lit littéralement, il est dit, si vous écoutez le talon. Si vous écoutez le talon, c'est-à-dire ekev, alors nous avons la relation maintenant avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Si vous écoutez le talon, et le mot ekev a un premier sens en rapport avec les mitzvot, parce qu'il fait allusion à ce qui est foulé. Le talon, c'est la partie la plus basse du corps. C'est le lieu où on marche, où on foule. C'est un lieu bas. C'est le lieu le plus bas niveau que nous puissions trouver. Et Ekev fait allusion à ce qui est foulé par ce talon. Et ici, les mitzvot, dans un deuxième temps, avec Ekev, est une allusion à la délivrance finale, en rapport avec la venue de Mashiach. C'est pourquoi, à la fin de l'exil, est appelé les talons du Messie. Pas le talon, les talons. Les talons du Messie. Alors Ekev nous propulse maintenant directement à ce qui se rapporte à ce talon et pourquoi il est utilisé et comment se fait-il qu'on puisse l'attribuer au Messie. Il nous est dit dans Bereshit 3.15 directement, où on va être propulsé, on le lira plus tard, parce qu'il est considéré comme étant la première promesse de rédemption messianique. C'est cette promesse-là qui est devenue la plus fondamentale de toute la Torah. Tout le reste a une importance capitale, mais celle-ci, elle parle de quelque chose qui réparera le monde et les mondes. Une promesse messianique. Et cela nous démontre également que la tête du serpent sera foulée par le talon. Cela n'est pas simplement une conviction religieuse. Il doit être et devenir une réalité de vie. Dans nos téphilotes, dans notre combat, dans nos actions, par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Alors on peut aussi traduire le sens du verset qui donne de ne pas alimenter le mal, c'est-à-dire de ne pas donner de force au mauvais penchant, au Yetzer hara. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il existe un conflit dans la personnalité. Chacun a un conflit de personnalité. Ce n'est pas seulement être en conflit avec quelqu'un, avec une méthode ou peu importe, mais chacun est en conflit avec lui-même. Dans sa personnalité, entre ce que l'on appelle en psychanalyse l'inconscient d'une part, que l'on appelle le ça, caractérisé par les forces du mal, c'est-à-dire les pulsions pouvant déboucher sur le refoulement et les mauvaises actions. D'autre part, il y a ce que l'on appelle également le surmoi, qui est caractérisé par la volonté de se conformer aux lois, aux règles, et ce qui définit là la lutte des penchants. Quelle est la règle de conformité à laquelle tous doivent se conformer? Quelle doctrine peut-elle définir la conformité? Aucune, à part le chemin. Ce n'est pas quelque chose de simple. Et c'est pourquoi nous avons un conflit. Dans quelque chose où parfois nous refusons un petit peu de vouloir entrer dans
tel domaine de pratique ou de compréhension ou de ce qui s'est développé. Et on écoutera quelque chose qui n'a rien à voir. Il y a une lutte. Alors, la lutte des penchants a quelque chose où nous devons attirer notre attention là-dessus dans nos téphilotes, dans notre compréhension, dans nos études. Et c'est pourquoi le roi David disait « Éloigne-toi du mal, agis bien ». Quelle est la règle? Quelle est la loi qui nous montre comment bien agir? Des versets que l'on cite comme ça par cœur, mais qui ne sont pas appliqués, qui ne sont pas vécus, qui n'ont pas de réalité. C'est facile de vouloir une apologétique de défense et de réfuter que par des versets, mais qui n'ont pas de sens, parce qu'ils n'ont pas d'aboutissement. Il est clair que le roi David, dans le psaume 34,15, dit cela. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen, écoutez bien, de vaincre les forces du mal. Vaincre les forces du mal, c'est s'éloigner du mal. C'est avant tout cela pour hâter la délivrance. Celui qui veut être délivré mais qui reste dans le mal ne peut pas l'être. Il est sous une domination. S'éloigner du mal. Là, nous devrions théoriquement définir qu'est-ce que le mal par rapport au bien, qui rejoint finalement l'arbre de la connaissance du bien et du mal, par rapport à l'arbre de vie. Et nous devons comprendre que ce sont les deux penchants, le bien et le mal. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Qui définit? L'Éternel a donné un souffle de vie qui est la Ruach HaKodesh. Et il a donné, au travers de ses mitzvot et les commandements, quelque chose qui nous donne une conscience d'en haut et qui n'a plus rien à voir avec seulement les données philosophiques, seulement des définitions qui peuvent être apportées aujourd'hui, mais aller plus loin. La délivrance du mal. Là, je ferme la parenthèse par rapport à quelque chose. Alors, ce que nous devons comprendre, c'est aussi le lien entre les mitzvot et la délivrance finale avec les talons du Messie. Il est dit, dans Genèse 3,15, Bereshit, « Je ferai régner », là je l'ai pris littéralement, « je ferai régner la haine entre toi et la femme, entre ta postérité, ton zéra, et la sienne. » Il y a deux postérités. Celle-ci te visera à la tête, et toi, tu l'attaqueras au talon. Il est dit dans Sanhédrin 97a, c'est Ikveta de Mashiach, les talons du Messie. Et c'est quelque chose qui est très profond lorsque on va dans l'étude juive et qui nous amène une compréhension. Là aussi, il nous faut une clarification maintenant pour tous ceux qui sont d'arrière-plan ou qui ont une compréhension plus chrétienne ou qui s'intéressent davantage à d'autres choses qui ont été définies, entre guillemets, par l'Église, par rapport à la pensée d'Israël, la pensée juive, par rapport à celui qui a reçu la révélation, par rapport à celui qui porte la révélation du Tanakh. Et qu'il ne s'agit pas de faire des comparaisons, mais de bien comprendre l'enjeu. Il nous est dit, justement, Ikveta de Mashiach, les talons du Messie. Et il s'agit de comprendre ce que cela signifie. Pour comprendre Israël, ce n'est pas uniquement une question de sentiment, de lever des drapeaux, de chanter, même en hébreu. Il suffit de réellement plonger davantage et de s'imprégner de quelque chose. Car je dirais autrement, Israël demeurera un mystère constant. Alors nous avons d'une part le Mashiach et d'autre part
nous avons le serpent. Et ce qui est étonnant, on commence à approfondir, ce qui est étonnant, c'est que les deux ont la même valeur numérique, qui, pour donner de la confusion, il y a deux choses qui sont des enjeux dans les temps de la fin, le règne du mal ou le triomphe du bien. Et ça, c'est l'enjeu. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque, société, qui appelle le mal bien et le bien mal. On a inversé. Et les tendances s'amplifient de plus en plus. Les lois sont de plus en plus en cohérence avec cela. Et tout ce qui est en train de se mettre en place dans l'Union européenne, au travers des lois, c'est d'enlever toute éthique et morale liée au Tanakh, à la Bible, et d'amener une nouvelle génération qui n'aura pas de connaissances. Amener une génération qui ne pourra pas peut-être avoir cette même liberté que nous avons aujourd'hui. Et c'est pourquoi je vous invite à réaliser qu'il ne s'agit pas d'idées personnelles aujourd'hui. On est une Kéila ou on n'est pas une Kéila. Point. Et il nous faut aller dans une compréhension. Ce n'est pas une pratique personnelle. Dieu a formé un peuple avec une âme pour le servir. Il n'a pas voulu que chacun soit dans son coin et fasse sa prière tout seul, et que l'autre y fasse n'importe quoi tout seul, et que l'autre fasse encore d'autres choses tout seul, et qu'il n'y a pas de point commun. Quelque chose qui doit rassembler. Regardez bien. La valeur numérique de 358. Et c'est ce qui est similaire dans la Torah à une autre anomalie, parce que nous retrouvons également en rapport avec le talon Ésav et Yaakov. Et la valeur numérique d'Ésav est égale au mot P Shalom. 376. Ésav, c'est équivalent à la valeur numérique de 376. Alors la question qui se pose et que les rabbinim m'ont posée, et que la Torah nous amène à nous poser, comment deux pôles peuvent être opposés ou peuvent-ils avoir la même valeur numérique quand ces mêmes valeurs numériques signifient que les idées sont identiques? Et nous voyons bien qu'il y a quelque chose de profond. D'un côté, la valeur de ce qui définit le Mashiach, au travers de la valeur numérique 358, et ce qui définit la paix dans la valeur de 376. Ah là là. Et nous savons que les temps de la fin seront des temps de règne de paix, et non le temps des Aves, le temps de l'exil qui se termine, et qu'il est temps pour les nations de comprendre que le temps de l'exil d'Israël est fini, qu'il entre dans le temps de la rédemption, au travers du Évlé Mashiach, de ces temps qui nous conduisent à la paix. Et en même temps, nous savons que c'est opposé. Ésav a été considéré dans l'histoire d'Israël comme l'ennemi, le guerrier le plus terrible de son histoire. Au travers de l'Empire romain, le plus meurtrier, qui a amené 2000 ans de diaspora. Et pourtant, il porte en lui-même la paix. Quand nous voyons un certain nombre de choses, nous savons que Ésav et Yaakov vont se retrouver. Et les noms vont changer. Yaakov sera Israël, Ésav sera Édom. Et tout va changer. Tout va changer. Tout va changer.
En même temps, je crois que nous pouvons trouver quelques réponses dans la structure de l'eau. Pour comprendre ce que je viens de dire, ces deux pôles opposés qui peuvent avoir une même valeur numérique, nous pouvons trouver une réponse dans la structure de l'eau. L'eau, c'est quelque chose de fondamental. Et elle se définit tout d'abord, si nous voulons comprendre, par l'humidité, parce que l'humidité se sent, mais ne se voit pas. L'humidité se sent, mais ne se voit pas. Si on refroidit l'air, des gouttelettes d'eau vont se former et peuvent être ressenties et vues. Si l'on refroidit davantage, beaucoup plus, eh bien, à ce moment-là, nous aurons de l'eau qui deviendra de la glace et ce qui semble opposé à l'humidité. Un corps solide par rapport à quelque chose qu'on ne voit pas. Et nous voyons que chacun des trois possède les mêmes molécules d'eau. Les trois possèdent les mêmes molécules d'eau. C'est seulement la structure et l'état de ces molécules qui ont été modifiées à la suite d'un changement dans l'environnement. Et c'est pourquoi nous devons le comprendre aussi par rapport à notre Neshama, qu'il y a des étapes et qu'il peut y avoir des choses qui peuvent se modifier. Mais là, en l'occurrence, c'est pour nous montrer dans les natures profondes que nous pouvons avoir les mêmes propriétés, mais avec des changements en fonction de l'environnement, qu'on pourrait appeler une forme de climat spirituel. Il y a une diminution de la température qui entraîne une perte d'énergie, un ralentissement des molécules, et en appliquant la différence entre le serpent et Mashiach, ou Esav par rapport à Shalom, démontre une chose fondamentale, que ce n'était pas l'essence, mais l'état de réalité dans lequel elles existaient. Et voici que là, nous entrons dans ce que dit la Gemara, et elle nous amène dans Sanhedrin 59b. Il nous est dit, de même qu'Esav aurait dû être notre chemin vers la paix, il est devenu le destructeur. Et vous comprenez maintenant ce que je viens de dire, le changement, en fonction de la température. Il est devenu le destructeur. Alors, c'est clair que ceci nécessite beaucoup plus d'explications, mais on doit avancer. J'aimerais toucher d'autres points. Le serpent, comme vous le savez, a amené l'humanité à une autre réalité que celle du Gan Eden, de la création, de la perfection divine. Qu'est-ce qu'il a amené? Vous croyez que c'est Adam et Chava qui sont vraiment les coupables? Non, c'est le serpent qui a amené une autre réalité. Et il a amené l'humanité à voir Dieu d'une manière opposée. Amené à voir Dieu d'une manière opposée. Et c'est ainsi qu'il devient la blessure du talon. Mashiach aura la lignée de tout ce qui amènera la rédemption et donc le tikkun au travers de toutes les postérités. Et c'est pourquoi Abraham apparaîtra et sera le porteur de cette promesse. En même temps, ce tikkun sera le talon qui guérit, c'est le titre du message d'Ismaël, parce que le serpent personnifie les forces du mal, qui s'attaquent au bien. Les forces du mal, à quoi s'attaquent-elles? Vous savez, j'ai parlé avec beaucoup de gens. Tous ont des problèmes, mais à un moment donné, on a l'impression qu'ils délirent. Et je dirais qu'il nous faut quand même définir ce qui amène à comprendre pourquoi les forces du mal s'attaquent à quelqu'un. Elles s'attaquent à quoi? À quoi? À quoi? Elles s'attaquent au bien. Quand nous voulons servir Dieu de tout notre cœur,
quand nous voulons avancer, alors à ce moment-là, il y a une force du mal qui vient et qui voudrait faire basculer. Et malheureusement, la faiblesse de beaucoup, le manque de structure fait que, tac, il bascule. Et c'est ce qui est dommage. Parce que si nous comprenons cela, nous avons tout compris. L'ennemi ne s'attaque pas à seulement nos pensées, ce que nous sommes ou notre environnement. Il faut être réaliste quand même sur certains points. Il s'attaque au bien. Parce qu'il définit la lignée de Mashiach. Parce qu'il définit quelque chose lié à une rédemption, à une réparation. Et pas simplement à quelque chose où on va mieux psychologiquement. Même si ça a son importance, bien sûr qu'après, tous les domaines peuvent être touchés. Mais il va s'attaquer d'abord à ce que vous n'ayez pas la pratique du bien. Et malheureusement, beaucoup tombent, par exemple, dans le Lachon Hara, qui est la pratique du mal, de la médisance, ou tombent dans les problèmes de domination, d'exercice de contrôle. Et je dirais que, voilà, les dysfonctionnements peuvent arriver. Alors, quand il s'attaque au bien, il s'attaque aussi aux mitzvot. Et c'est pourquoi nous voyons tellement de conflits, tellement de difficultés. Même dans le monde rabbinique, dans le monde juif, dans sa diversité, beaucoup de questions, halachiques, autres, pour savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce que nous devons pratiquer. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Laisser chacun une pratique personnelle? Est-ce biblique? Est-ce biblique? Non. Annuler les commandements divins? Non. Rejeter ce que l'Éternel enseigne dans toute la Torah, pour que la terre, la famille, nous-mêmes, nos enfants soient bénis. C'est lié aux mitzvot. Ce n'est pas des prières. Ce n'est pas des prières. C'est les mitzvot. La pratique du bien, c'est d'être des réparateurs et non des destructeurs. Non de porter en soi la paix, mais d'être Ésav qui deviendra Édom, encore pire. Et le temps d'Édom qui s'achève réellement, parce que nous sommes à la fin de notre exil, est très significatif. Alors, en s'attaquant au talon, le serpent veut empêcher de marcher dans les voies de Dieu avec l'alliance, un contrat, un engagement, pas simplement une acceptation de quelque chose, mais qui est lié au dit Dvarim, comme nous l'avons lu. C'est la base, c'est la base. Il n'y a pas d'autre fondement à l'alliance, même en Yeshua, le Messie. Il n'y a pas d'autre base. Il n'y a pas une nouvelle base des 10 commandements. Les 10 commandements restent les 10 commandements. Et on ne peut pas écarter le 4e commandement dans sa pensée, à sa guise, dans son interprétation, en disant le Shabbat, ça n'a pas de pratique, le Shabbat. C'est se reposer. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Et c'est ce qui doit nous amener plus loin. Et c'est pourquoi il nous est important de comprendre que derrière, il y a une succession de choses, et vous allez comprendre maintenant une dimension nouvelle. Je veux que ces bases soient posées. Je veux que dans les 2 ans qui viennent, ce soit vécu. Je ne tiens plus à ce qu'il y ait quelque chose d'individuel, de personnel, de non cohérent. Et il nous faut marquer cela, et vous allez comprendre pourquoi. Dieu ne vient pas chercher une personne, mais un peuple.
Il ne vient pas chercher une dénomination, il vient chercher ceux qui sont nés dans sa nouvelle humanité. Il est dit dans la paracha Yitro quelque chose de très intéressant que, il y a très longtemps avec mon rabbin, on avait étudié. Et il me disait dans l'introduction de la paracha Yitro, Yitro a 620 lettres dans cette paracha. C'est une lettre organisée en 172 mots. 620, c'est le chiffre qui définit Keter, la couronne, la royauté, qui est le lieu de jonction entre l'infini et le fini, entre le En-Sof et le fini, qui est défini par 172. Et c'est là où nous comprenons, soit nous sommes dans les choses qui vont limiter parce qu'elles vont rester terrestres, humaines, et dans le dysfonctionnement. Il faut savoir que c'est ce que ça veut dire. Dans la matérialité, c'est le dysfonctionnement de l'héritage. Et si nous voulons entrer dans la dimension de l'infini, du En-Sof, si nous voulons rentrer véritablement dans ce que signifie profondément la rédemption, alors à ce moment-là, il nous faut acquérir une autre dimension. Et il nous faut comprendre que nous ne sommes plus soumis à la loi du mal, de la mort et du péché, mais que nous sommes soumis à la loi de vie et de l'esprit de vie. Et que ceci est fondamental. C'est un lieu de jonction. Et 172 correspond à la valeur des Kev. Notre verset de base, c'est-à-dire Ekev, devient, si vous écoutez ce chiffre 172, il devient 172 mots en 620 lettres, et c'est alors que vous aurez la bénédiction. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de lire le verset de la paracha, mais chaque lettre devient un sens de vie, une orientation, une signification. Elle s'intègre. Et il nous est dit que si nous écoutons dans le verset que nous avons lu à la base, de Ekev, alors à ce moment-là, on aura la bénédiction et la paix, mais pas seulement sur l'homme, sur la personne, ce qui est trop commun au monde occidental, mais dans le pays. Aujourd'hui, quand on regarde, il y a peu de pays où il y a la paix, même en Israël à l'heure actuelle. C'est des tensions terribles. Vous me direz, c'est politique, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ces 20, 30 dernières années. Le pays a changé. Non pas que la dimension religieuse a beaucoup changé, elle s'est accentuée, mais elle étouffe. Quand elle est dans son extrémisme, elle étouffe. Et en même temps, il y a cette attente de leur Messie. Et je crois que c'est un point fondamental, c'est de comprendre également que la mise en pratique amène la bénédiction, pas seulement que sur soi. Comment ça se traduit? Ça se traduit aussi dans le pays. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on renverse le mal. Le mal peut s'inverser, le mal peut être vaincu, et non pas faire en sorte que le mal devienne tout-puissant et triomphant de tout. C'est nous, au travers des mots et des lettres, que nous pouvons renverser le mal, le Yetzer Hara dans le pays, dans le monde. Si chacun s'accorde, se met ensemble, il devient une force qui combat le mal. Chaque fois qu'on s'éloigne, qu'on est individuel, c'est le mal qui triomphe parce que le bien n'a pas de force. Parce qu'il n'y a pas d'échad, il n'y a pas de cohérence. Alors, dans les faits, la paracha Ekev, elle est structurée avec une particularité en 20 mots et 83 lettres.
Et pour le comprendre, il faut se référer à Ésaïe, le prophète, au chapitre 62, verset 8, parce qu'il est lié au serment de Dieu. Et il y a, dans ce chapitre 62, deux termes hébreux qui ressortent, Nishba et Uzo. Et cela signifie littéralement « par sa droite ». Et par sa droite, c'est le Mashiach. Et son bras puissant, parce que c'est Uzo. Les choses se feront au travers de cela, parce que la valeur, c'est 83, qui veut dire puissant. Alors, il y a une autre particularité. C'est de passer de la tête au talon. De comprendre que la structure nous démontre de passer de la tête au talon. Et lorsqu'on reprend réellement dans la compréhension juive, on passe de Aleph Tav. La tête et le talon, c'est Aleph Tav. Ce qui peut marquer une opposition entre la tête et le talon. Ça nous amène à comprendre que la tête, dans sa fonction, elle marque la vie, elle est le lieu de l'activité spirituelle, ce n'est pas le corps, ce n'est pas le bas. Elle se trouve à ce niveau-là. Et le talon va représenter justement la matérialité. Et c'est là que nous devons comprendre également ce que Yeshua a enseigné. Quand il dit qu'il est le premier et le dernier, quand il est à l'Eftav, il est la tête, mais il est aussi le talon. Il n'est pas seulement la tête et quelqu'un qui va gouverner comme ça, imposer des choses, mais il est aussi celui qui va détruire le mal dans les temps de la fin. Et c'est Aleph Tav, même dans les prophéties des Zacharie, on trouve Aleph Tav qui va agir et que ce qui va se produire, c'est justement la destruction du mal. Oui, on est dans le combat actuellement. Oui, on est dans la difficulté. Oui, il y a une résistance qui est en train de se mettre en place anti-Dieu, anti-Torah, anti-judaïsme, anti-sionisme, anti-messianique. Et d'autre part, il y a l'inverse. Et je dirais que c'est ce qui doit converger maintenant de manière cohérente. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est Aleph Tav. Alors il relève qu'il est la tête, et comme Shaul de Tars dira, il devient la tête d'un corps. Aleph, il devient le chef d'un corps. Car la tête, c'est Rosh, hein, c'est avec la lettre Resh. Et elle nous amène à comprendre que c'est au travers de cela qu'il va diriger les pensées pour que les actions suivent. Il nous est dit qu'il est le premier en tout, mais également qu'il est aussi le dernier, le Tav, qu'il est le début et la fin. C'est un mystère qu'il est nécessaire maintenant d'aborder et de voir dans la naissance de Yaakov l'essence de tout cela. Car dans la naissance de Yaakov, il y a quelque chose qui est extraordinaire. Yaakov se décompose également en Yod et Kev. Yod et Kev. Yod et Kev. Ce qui démontre la chute du Yod. Ce qui démontre la chute du Yod. La première lettre du nom du tétragramme. Ce qui engage un combat spirituel entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et en clair, il faut retrouver le Yod. Il faut retrouver le Yod et il faut que le Yod retrouve sa place. Et c'est ainsi que Yaakov sera dans son combat blessé, mais deviendra Israël. Et Israël, en hébreu, quand on décompose et qu'on prend dans la signification profonde de son mot et qu'on analyse, il devient Yaakov, celui qui était tordu, celui qui était
le rusé, celui qui était le trompeur, appelez-le comme vous voulez, des Yaakov, il y en a plein. Il se traduit par Yachar El. Racine également dans la signification de Yeshua. Il y a Yachar, la droiture et l'équité. Et ceci veut dire droit vers Dieu. Quand on inverse les lettres d'Israël, ça donne Li Roche, qui signifie que le yod est vers la tête. Li, c'est yod, lamed, yod. Et il relève le yod vers la tête. Et ceci se fera par le lamed. Qu'est-ce que ça signifie pour chacun de nous? Ça signifie qu'il est devenu quelque chose qui enseigne, qui est limoud. C'est le symbole de la lettre lamed. Il est limoud, et pour être plus précis, limoud Torah. Il est l'étude de la Torah. Pas de n'importe quelle partie de la Bible. Et pas de considérer une partie de la Bible supérieure à l'autre partie de la Bible. Et de penser que l'autre est plus grand et plus important. Non, toute la Bible. Il n'y a pas de partie plus importante. C'est comme si vous disiez, ah, les prophètes sont plus importants que la Torah. Est-ce que ça a un sens? Non. Non. Il nous faut comprendre les bases. Et ceci nous amène à comprendre que l'étude de la Torah, c'est elle qui va redresser le monde intérieur. Parce que nous allons comprendre ce que signifient les mitzvot, avoir une pratique, et pas seulement une croyance, une conviction, et des domaines personnels, mais d'avoir une cohérence. Dieu n'a pas fait alliance avec un homme, il a fait avec un peuple. Et ceci doit se retrouver dans quelque chose de très profond en chacun de nous. Si la Torah ne t'enseigne pas, qui t'enseigne? Ou qui laisses-tu t'enseigner? Qui laisses-tu t'enseigner? Le mélange du mélange, et tu sors une popote dans un charabia incompréhensible, sans logique, et qui ne convainc personne. L'étude de la Torah, hein, ce que j'en déduis aujourd'hui, après autant d'années, c'est que c'est elle qui redresse l'âme tordue. Li Roche. Pour que le yod soit élevé, comme Yeshua a dit qu'il est la tête, qui diffuse dans le corps. Il nous faut savoir que Yeshua n'était pas détaché de la Torah. La base même de ses enseignements, c'est la Torah et le Talmud. Et qu'il y avait une certaine connaissance. Je dirais qu'on peut toujours être partagé en fonction des émotions et des sentiments des uns et des autres, mais il faut aussi apprendre l'obéissance. Il y a aussi quelque chose qui est à redresser. Des Aves. Les Aves représentent aussi tout ce qui était dans la chrétienté des nations. Cette usurpation de notre Messie, de son identité, et qu'il nous faut aujourd'hui relever, remettre en place. Il nous est dit justement que la victoire sur le Yetzer Hara, donc le mauvais penchant, sera notre blessure. C'est notre combat. C'est notre combat. Nous pouvons rester Yaakov et nous pouvons devenir Yachar El. Et nous pouvons réaliser que lorsque nous entrons dans la pensée d'Israël, lorsque nous nous identifions à ce peuple, nous nous identifions à son appel, à sa vocation et à ce qu'il doit devenir dans le futur, dans la rédemption, dans l'accueil de Mashiach. Et que ça veut dire ne plus être Ésav, quelqu'un qui combat le royaume du Messie, quelqu'un qui amène une autre réalité de royaume,
qui, dans beaucoup de cas, ont exclu Israël et les Juifs en théologie. Or, c'est l'inverse, bien-aimés, c'est l'inverse. De nous amener également, non plus seulement de l'étude théorique, de la lecture, ou d'aller chercher ailleurs, c'est légitime, des émotions, mais ça ne forme pas, ça ne détruit pas le mal. Il faut le savoir. Ça fait peut-être du bien à l'âme, émotionnellement, mais ça ne détruit pas le mal. La racine du mal est plus profonde. Elle a un germe, elle a une postérité, elle a un zéra, elle a une identité. Et il y a une identité du mal dans le Yetzer Hara. Et c'est pourquoi il est temps de comprendre que le combat final nous amène également à ramener Esav vers Yaakov, qui est devenu Israël, et qu'après cette rencontre, il sera Édom. Mais en attendant, la paix est venue. Avoir une blessure du combat, ce qui nous évitera le Yérid, Adorot, la chute spirituelle. Et c'est très important parce que derrière ce que cela veut dire, il ne s'agit pas seulement que de soi. Là encore, tuer le moi, l'ego, de il n'y a que moi dans ce monde, il n'y a que mes problèmes, il n'y a que ce que je vis, puis il n'y a que ça, et prier que pour moi, pour ça, parce que là, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Bien sûr, mais où sont les tzadikim qui ont la force, la tefila, dans la prière? Nous voyons que les maladies augmentent et que des nouveaux virus vont arriver. Il y a quelque chose où l'Éternel nous appelle à la teshuva avant le temps des fêtes, dans le temps des louls, de nous ramener à lui et de comprendre qu'il y a un changement qui doit se produire, une transformation. Parce que le constat, c'est bien, mais je crois qu'il nous faut travailler plus à détruire notre ego. Je suis conscient que ce n'est pas le plus simple. Ce n'est pas l'ennemi le plus évident à vaincre. Vraiment pas. Vraiment pas. Et pourtant, c'est la Torah qui peut extraire. Parce que quand on veut plaire à Dieu, on va marcher dans ses voies. Et le plus petit commandement devient très important. Il ne s'agit pas de faire dans les grandes lignes, mais d'appliquer son cœur à la sagesse. Yérid Adorot, la chute spirituelle, veut dire que ce n'est pas seulement pour la génération du présent, la chute spirituelle concernera aussi celle des générations futures, les autres générations. L'implication va loin. Elle veut dire qu'il ne s'agit pas seulement de soi et de sa famille propre, de son environnement, mais également des générations futures. Et nous savons qu'il y a un enseignement que nous devons transmettre de génération en génération, afin qu'il marche dans les voies de la Torah, dans les voies du bien, afin qu'il redresse l'ensemble des choses. Ceci peut se démontrer dans les différentes phases de l'histoire d'Israël, au travers des différents déclins. Chaque fois qu'ils ont abandonné la Torah, chaque fois qu'ils ont voulu être un peu comme les nations, chaque fois qu'ils ont voulu se conformer à quelque chose qui amène plus, alors à ce moment-là, il y a eu à chaque fois des déclins qui ont duré parfois longtemps, dont le dernier a duré 2000 ans, mais également, nous voyons que c'est quelque chose qui a occasionné beaucoup de souffrance et de douleur. Alors, il y a la question de se dire, finalement, quand je prends conscience
que je suis dans le déclin ou que ma famille ou que les générations futures ou que le peuple de la Kehila, les futurs leaders, les futurs qui arriveront, les futurs rabbins, ils doivent émerger. Et je dirais que là, il ne s'agit pas d'avoir une pratique en suivant un rav sur Internet ailleurs, ni de suivre des machins. Il s'agit de comprendre son temps ici pour demain. Il faut que ça ait un sens profond. Est-ce que nous voulons être au plus bas ou élever le niveau? La réponse ne m'appartient pas. Elle est individuelle et collective à la fois. Mais en même temps, il y a une chose que l'Éternel a toujours accordée à Israël, c'est la venue d'un libérateur. Et c'est ce libérateur qui relève le Yod. Et il y a quelque chose de fondamental à réaliser. C'est qu'il faut un cri également, une prise de conscience, et non laisser aller les choses ou les empirer en accentuant encore plus dans le mal. Ce n'est pas le fait de relever des défauts, des manquements et des difficultés qu'on va réussir, hein. Mais c'est de s'impliquer pour que ce mal soit détruit, pour qu'il y ait quelque chose, voilà, qui bouge réellement. Le Yod est également la première lettre de la délivrance au travers de Yeshua, qui sera le dernier libérateur de l'histoire. La délivrance finale est liée au Yod. Le Yod final triomphera de tout le mal qui aura été causé. Il écrasera totalement, entre guillemets, la tête du serpent et il apportera son règne. Et l'humanité sera renouvelée. Elle sera reformée. Et elle prendra une nouvelle dimension. Ce sera ce qu'on appelle le dernier combat dans le talon du Messie. Il y aura toujours une génération dans le Messie. Et je dirais que la grande difficulté à l'heure actuelle, c'est de tracer une ligne de générations qui vont marcher dans les voies. J'ai rencontré un rave et en parlant avec lui, en fait, quand il me parlait, on a parlé de choses très intéressantes, mais quand il me parlait, il mentionnait le rave de son rave de son rave dans la lignée. Et ça faisait des siècles de lignée. Et ça m'a donné cette réflexion. Comment des siècles de lignée? Dans ma famille, il y a des siècles. Mais on n'a pas toujours reçu la transmission comme on aurait dû. Et j'ai dit, comment? Il parle au nom de celui qui a plusieurs siècles. Il reste fidèle au nom de celui qui a plusieurs siècles. Or, le problème aujourd'hui, vous tous, c'est que vous voulez de la nouveauté, de l'innovation selon vos désirs. Marchez, créez une lignée, une génération nouvelle. Quelque chose qui va se différencier et qui va montrer que l'on rétablit le Yod et qu'on va rétablir la force et la puissance du Messie qui est aujourd'hui affaibli par le mal. Le mal de toutes sortes, par le péché, le lachon hara, les mauvais caractères, les mauvaises tendances, les mauvais comportements. Tout ça crée l'affaiblissement. Il est temps de s'élever. Alors, une génération dans le Messie, c'est ainsi que suivent et enseignent la Torah. Nous devrons monter plus haut par rapport au niveau de la pratique. Plus haut, plus haut, plus haut.
Je ne sais pas comment on va pouvoir le gérer ensemble. Pas convaincu. On verra. Mourez à vos mauvais caractères. Essayez d'entendre la voix d'en haut. Parce qu'il nous faut relever la pratique et l'étude pour être dans le moussard, l'étude du moussard, l'éthique, et non de piocher à droite et à gauche toutes sortes de choses. La méthodologie d'Israël est très claire. Elle est logique et elle ne passe pas du coq à l'âne. Mais elle a un chemin qui est tracé, un chemin d'étude, un chemin où l'on marche. Et je dirais qu'on ne doit plus marcher à l'aveuglette, mais dans les voies du Messie. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous renouvelle. On va se lever, on va faire une fila. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Les temps qui sont devant nous, Hachem, nous échappent. Sors-nous de la matérialité. Libère-nous de ce carcan de la matérialité qui nous ancre tellement dans nos problèmes et qui ne voit plus le monde d'en haut. Révèle-nous le Messie. Révèle le Messie. Fais-le venir. Nous voulons hâter la venue de Mashiach. Que ton nom soit élevé et béni. Et que ta bracha soit sur ton peuple. Que la sagesse revienne, ta chorma revienne sur Israël. Afin que tes sphirotes puissent agir. Seigneur, relève toutes choses. Apporte une illumination de cœur dans la Neshama. Donne une intelligence spirituelle nouvelle. Sois béni en Yeshua Mashiach. Amen.